Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un passage dans la parole de Dieu qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, et à partir du verset 18. Voici ce que nous lisons: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Alors, de suite, je voudrais préciser ceci, c'est que quand il est question ici de prier pour tous les saints, peut-être ceux qui ne sont pas des lecteurs habitués à lire la Bible, de ceux qui peut-être n'ont pas connaissance de la parole de Dieu. Prier les saints ici, ce n'est pas prier des représentations quelconques, de statues, d'idoles, non, pas du tout. Les saints, dans la parole de Dieu, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus, n'est-ce pas, et qui marchent maintenant en nouveauté de vie, dans une vie de sanctification, et cela afin de donner gloire au Seigneur. Jésus l'a dit, vous serez saints car je suis saint. Et les saints que nous sommes, en Jésus-Christ, n'est-ce pas, n'ont qu'un seul désir, comme nous sommes exhortés ici par l'apôtre, n'est-ce pas, c'est de prier, et de prier en tout temps, Il est vrai que nous passons par des moments plus difficiles, il y a des combats à livrer, n'est-ce pas, des batailles qui sont là, mais notre désir, c'est de tenir bon, c'est de nous attacher au Seigneur, de nous attacher aux promesses du Seigneur. C'est vrai que quand tout va bien, c'est peut-être plus facile de prier, et quand ça va mal, alors on a besoin d'être encouragé et on a besoin de s'attendre à l'intervention de Dieu dans notre vie. Mais si nous prions, le psaume 50 que j'aime à citer au verset 15 nous dit ceci: « Invoque-moi au sein de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. » Alléluia. Mes amis, quand on prie le Seigneur, eh bien Dieu est celui qui entend. Oui, Dieu entend la prière et son désir, c'est de répondre. Alors, il n'exauce pas toujours la prière comme nous souhaiterions qu'il exauce. On sait ces choses. Quelquefois, on est dans l'attente, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, il nous répond toujours. Et il va nous rappeler qu'il est là, qu'il est avec nous. Donc, quoi qu'il en soit, eh bien, il est bon de continuer de prier en tout temps, en tout temps. Alors, je pense à ce personnage dans la parole de Dieu qui s'appelle Daniel. Vous qui connaissez la Bible, si vous lisez dans Daniel au chapitre 6, vous verrez que on a voulu empêcher Daniel de prier son Dieu. On voulait l'accuser. Quelques personnages autour du roi Darius ont dit: mais ce Daniel, on n'a rien à lui reprocher. Il faut bien qu'on trouve quelque chose. Alors on va mettre en place un décret empêchant les gens de prier leur Dieu. Il faut qu'ils prient uniquement le Dieu de la nation, ou alors même excepté toi au roi, mais il ne faut pas qu'ils prient d'autres dieux. Et le texte nous dit que lorsque Daniel sut que le décret avait été donc mis en place, il nous est dit ceci, c'est dans Daniel au chapitre 6 et à partir du verset 10, « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Il me semble que je le vois, Daniel. Il est dans sa pièce, n'est-ce pas, là, dans sa chambre, il ouvre les fenêtres, il se met à genoux et il loue le Seigneur. Rien n'a changé dans sa vie de prière. Voyez, que ce soit facile, que ce soit plus difficile. Là, c'est très difficile dans le contexte. C'est vrai que si jamais on le surprend en train de prier, eh bien, on risque de le mettre à mort. Donc, Daniel, il sait cela, mais sa vie de prière n'est pas du tout altérée par les circonstances. Et je crois que c'est un exemple que nous avons ici concernant la prière. Vous savez, quand il est parlé dans la Bible de la prière persévérante, en tout temps, faites connaître, oui, en tout temps, mes amis, oui, quand c'est plus difficile, eh bien, comme Daniel,
on va se mettre à genoux, on va prier le Seigneur. Je sais qu'on ne peut peut-être pas tous se mettre à genoux, mais voyez-vous, ce qui est important, et c'est à noter dans l'attitude de Daniel, c'est que Daniel, c'est quelqu'un qui se met à genoux. Il y a ici eh bien, une prière qui est respectueuse. Il le fait dans l'humilité. Alors notre cœur, notre âme est à genoux. Je crois que c'est très important. Et puis, il faut dire aussi que Daniel, il apporte une prière au Seigneur, mais qui est constante. On le souligne ici, c'est une prière qui ne change pas. C'est une prière aussi, et disons-le, de reconnaissance. Il n'oublie surtout pas de louer le Seigneur. Et je voudrais vous encourager, mes amis, frères et sœurs, faites en tout temps par l'Esprit. N'oubliez pas aussi que lorsque les mots peuvent vous manquer, eh bien vous laissez l'Esprit de Dieu vous inspirer et vous conduire. Il nous est dit qu'il le fait par des soupirs inexprimables. Lorsque nous sommes nous-mêmes limités, eh bien le Saint-Esprit sait ce que l'on va demander au Seigneur. Donc il sait aussi quand on est dans le combat spirituel. Il sait quand peut-être le diable voudrait nous empêcher. Eh bien soyons comme Daniel. Hein. Je disais, je le vois, Daniel. Eh bien pour lui, il ne se laisse pas arrêter ni freiner dans son élan. Il prie comme auparavant. Il est reconnaissant au Seigneur. Il est dans une attitude humble, n'est-ce pas, respectueuse, et surtout, il continue de louer le Seigneur. C'est ce que je veux faire avec vous ce matin, et je voudrais vous inviter aujourd'hui, mes amis, à bénir le Seigneur et à le louer de tout notre cœur. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te louer encore. J'ai vraiment à cœur ce matin, Seigneur, de bénir ton nom, d'élever ton nom, de te demander grâce, Seigneur, pour tous les bien-aimés qui sont peut-être à l'écoute en ce jour, pour nous-mêmes, pour moi-même, Seigneur. Notre désir, c'est de te bénir, de te louer, de t'adorer, Seigneur, quelles que soient les circonstances de notre vie. Nous avons en toi la victoire et nous te louons pour l'œuvre de la croix. Merci, notre Dieu, que ton nom soit béni. Tu es vivant, Seigneur, et tu règnes au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et n'oubliez pas, en tout temps, priez le Seigneur et vous recevrez de la part de Dieu ce dont vous avez besoin. Je le crois de tout mon cœur. Au revoir. Dieu vous bénisse. À bientôt.